Aujourd'hui, c'est le mariage de Flo et de Cyril. Histoire de leur faire un petit cadeau, l'idée était de proposer à tous ceux dont nous avions l'adresse internet de nous faire parvenir une photo et un son de Cyril ou de Flo. Une photo représentative de leur personnalité et de leur état d'esprit. L'exercice était libre et périlleux, et chacun, à part un ou deux pistonnés, a dû se débrouiller seul devant son dictaphone et son ordinateur, qu'ils en soient tous ici ce soir félicités. Moi, c'est Léonard. Florence, c'est ma tante et je suis son neveu. Sur la photo, j'avais un jour et elle en avait un peu plus de 12 000. C'est elle qui m'a fait manger mon premier hamburger et m'a acheté mon premier MP3. Bonjour, moi c'est Daniel et j'ai rencontré Cyril en 6e. C'était marrant parce que premier cours, premier jour de 6e, on entre dans la classe et puis tout le monde s'assoit. Et je me suis assis au premier rang et puis Cyril était assis à côté de moi. Et plus tard on s'est dit c'est marrant, on s'est assis tous les deux au premier rang le premier jour. Et moi je lui ai dit mes parents m'ont dit de m'asseoir au premier rang, comme ça je suivrai mieux les cours. Et les parents de Cyril lui avaient dit la même chose. Haha. Bonjour, je me présente, je suis Marianne, sœur de Cyril. La photo que j'ai choisie est une photo super connue dans notre famille. On doit avoir, 6, 7, 8 ans. Comme on est très serré sur cette balançoire et que je suis plus petite que lui, j'ai la tête légèrement appuyée sur son épaule. Lui, il a les 2 mains accrochées sur la corde. On sait pas très bien, peut-être que je raconte une histoire ou alors je chante une chanson, mais en tout cas, Cyril rigole franchement. Ce que j'adore dans cette photo, c'est qu'on est tous les deux super gais. On a l'impression qu'on est complètement pris dans notre histoire, comme les mômes, quoi. Et que ça forme une sorte de bulle autour de nous, où plus rien d'autre n'existe. Comme si finalement cette balançoire, c'était une sorte d'île déserte. Alors maintenant, je dois expliquer ce que cette photo raconte de Cyril. Bien sûr, on voit un gars qui est pas franchement triste, plutôt même franchement rigolard, qui est pas franchement timide non plus, puisqu'il rigole à gorge déployée. Et cette façon de franchement rigoler montre bien son côté entier. Mais finalement, je crois que c'est pas pour ça que j'ai choisi cette photo. Je crois que je l'ai choisie parce que c'est tout con. Pour moi, Cyril, c'est mon frère. Moi, c'est Yann, le frère cadet de Florence. Bien sûr, Florence, vous la connaissez. Son goût pour les jolies choses et un langage parfois fleuri, qui aura laissé pantois plus d'un automobiliste maladroit. Alors pour remonter aux origines, je vous propose 2 photos. La première date de l'époque où Florence m'appelait Bénure, ou parfois en verlan urbain. Pourtant, l'urbanité n'était pas toujours la règle entre nous. Elle terminait souvent nos discussions par un « qu'il est bête alors » agacé, que de mon côté je sanctionnais en lui tirant les cheveux régulièrement. Elle aura gardé de cette époque un franc-parler désormais légendaire et un cuir chevelu parfaitement désensibilisé. Comme on le voit, du point de vue vestimentaire, tous les réglages n'avaient pas encore été faits. Son style, elle l'a trouvé après quelques tâtonnements et avec le soutien de notre mère. Ici, on la voit avec elle, arborer un style BCBG provincial qu'elle n'adoptera finalement pas. On ne saura jamais laquelle des deux avait décidé que pour faire une chouette photo, il fallait avoir une main dans la poche et se tenir debout en croisant les jambes. Mais on voit bien qu'elles doivent être 2 pour pas se casser la gueule. Tout un symbole. C'est peu après qu'elle a quitté la maison provençale pour suivre ses études. Et c'est à ce moment-là qu'elle est devenue l'élégante, drôle et infatigable parisienne que vous connaissez, mais qu'elle a toujours été, même si on remonte à l'époque de Bénure. Moi, c'est X, un ami d'enfance, de boulot, de Flo. On s'est connus au collège, à la fac. Tu comprends pourquoi on doit dire ça, toi ? Ça doit être un truc pour calibrer les enregistrements. Un truc d'enregistreur, quoi. Moi, j'aurais plutôt dit, c'est Philippe, et j'ai connu Cyril quand on travaillait ensemble à la maternelle, ou quelque chose comme ça, pour qu'ils reconnaissent. Mais bon, son truc d'enregistreur, là, moi, je comprends pas trop. Alors, la photo. Moi, j'ai choisi celle-là parce que c'était la seule que j'avais. Et encore, c'est Nathalie qui l'a trouvée. Je la trouve complètement représentative des photos de Cyril, parce que c'est la seule que j'ai. Donc elle est représentative.
ce serait que moi j'aurais plutôt choisi une photo de Cosaque ou de Zoulou ou une photo d'une 125 XLS qui remonte toute la rue de Turenne en roue arrière. Mais à l'époque, la technologie n'était pas assez puissante pour permettre à une photo de remonter toute une rue en roue arrière. Bon, alors la photo que je vous cause a été prise à Dieulefit au cours de vacances, probablement dans la journée puisqu'on est en pyjama et que les volets sont fermés. C'était une époque un peu non conformiste. Alors, sur la photo, on s'engueule au point d'en venir aux mains, parce qu'on trouve que notre sourire est plus niais que celui de l'autre. Ou alors, peut-être l'inverse, je sais plus trop. Enfin, c'est pas grave. C'est parti. Bon voilà, c'est Jean-Yves et Caroline, on habite à Dieulefit. Je peux pas. Bon, il y a un gros blanc là. Bon, c'est Caroline, mais elle est super timide devant un micro. Super timide. Caroline et Jean-Yves, on est à Dieulefit, donc on connaît Cyril depuis, non pas 45 ans, c'est pas possible. Enfin, vachement longtemps, quoi. Mais bon. Donc voilà, la première photo, c'est Cyril avec des cheveux, plein de cheveux. Et Jean-Yves. On avait plein de cheveux, c'est fou ça. Cette photo, elle est sympa parce que voilà, c'était l'époque assez baba, on va dire. Et on habitait dans un espèce de taudis, et Cyril était venu passer un Noël avec nous et on avait fait très fort. Et finalement, il avait trouvé que c'était pas si minable que ça de vivre en couple à l'époque, si j'ai bonne mémoire. Alors maintenant, le temps a passé. Cyril et Florence viennent passer des vacances à Dieulefit, en camp de rééducation par le travail. Nous voyons ici Cyril à l'action dans les bottes de paille, toujours aussi volontaire qu'il y a 45 ans. C'était vraiment le jour où il fallait récolter la paille, tout le monde était venu. Le blé a poussé, mais les cheveux sont tombés. Et là, c'est le final. Ils sont sur la paille, ils sont pas habitués. Tout va bien, on est tous installés sur les bottes de paille qu'on a finalement réussi à monter, grâce aussi au côté archi de Cyril. Très organisé, toujours très organisé. Voilà. Sans lui, on n'aurait jamais réussi à monter ça serait cassé la gueule, c'est sûr. Il s'est resté 2 ans comme ça, figurez-vous. Mais ils étaient plus dessus. Hein. Non. Salut. Anki, faut couper, c'est nul. C'est trop naze. Salut Sophie, bon courage. Non, c'est la merde, c'est la merde. Bonjour, moi c'est Philippe, je suis un ami de Florence. Je l'ai rencontrée en 1994 au Muséum d'Histoire Naturelle où elle travaillait. Ce qu'on peut remarquer sur cette photo, c'est que Florence n'a pas vraiment changé. Elle a le même sourire, quand on la regarde, on a l'impression de l'entendre parler et rigoler. À l'époque, elle ne connaissait pas Cyril, elle devait être mariée à son ordinateur. Alors c'est un Polaroid. Les couleurs ressortent plutôt bien, elles ont plutôt bien vieilli. D'ailleurs, ça fait une belle transition pour dire que nous aussi on a bien vieilli. Je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. J'ai quitté le muséum le premier pour faire mon service militaire et entrer dans la vie active. Florence et Karine sont parties un peu plus tard, mais on est toujours restés en contact. Florence est venue à Istanbul, à Amsterdam, on est allés ensemble à Nice, à New York, puis un jour elle m'a présenté Cyril et voilà. Et il y a presque 20 ans entre ce Polaroid et aujourd'hui, mais le plus important, outre le fait que la photo est intacte, c'est que notre amitié aussi, qu'on a l'air de toujours bien se marrer et que Cyril est entré dans la vie de Florence. Bonjour, je m'appelle Lucien. Sur la photo, c'est Cyril et moi. Cyril, c'est le copain de ma tante, Florence. Il est sympa avec moi, il m'a appris plein de choses sur Minecraft. Et puis ce que j'aime bien dans leur maison, c'est qu'ils auront bientôt un chaton et ils ont une Wii. Puis un baby-foot. Là, cette photo, elle est terrible parce qu'en fait, on est en train de manger, on terminait le repas et la stupéfaction qu'on peut lire sur leurs yeux, à Cyril et Flo, c'est quand on leur a dit qu'il n'y aurait pas de dessert. Donc c'était très stressant, très angoissant pour eux d'un coup, parce qu'ils sont quand même très gourmands. Hein. C'est quand même des rares personnes qui m'ont envoyé des SMS entre 23h et minuit pour me demander une recette pour faire des magrets de canard au vinaigre de framboise du genre, quoi. C'est quand même pas courant. Alors voilà, moi je suis Jeanne-Marie, la maman de Cyril. J'ai choisi cette photo-là de lui en train de dessiner sur son carnet de croquis à Venise, où on était allés tous ensemble. Et Cyril, il dessinait tout le temps dans ce voyage à Venise, il y avait toujours un carnet de croquis avec lui. Et il dessinait cette photo, il est très concentré sur son dessin. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il représente tout à fait ce qu'il est, Cyril.
capable de... tout ce qu'il y a autour de lui, ça compose. Il est en train de faire quelque chose. S'il fait du go, c'est pareil, je suppose. Mais c'est pas du tout renfermé. C'est concentré. C'était pas du tout gênant, au contraire, de le voir toujours avec son carnet. Il était au milieu de nous avec son carnet, mais il était au milieu de nous. J'aime bien quand il est comme ça. Quand il fait quelque chose, il part dans son truc et il le fait. Il y va. Je suis sûr que dans son travail, il est comme ça. Cyril, c'est un homme qui est solide et qui a une ligne. Mais c'est comme ça, c'est très tranchant, c'est très carré. Mais il sait où il est. C'est qu'il est, il est tranquille. Il sait où il est. Et moi, j'aime bien ça. D'ailleurs, ce mariage, je le ressens comme quelque chose de très, très tranquille et très joyeux, tel qu'ils le vivent et qu'ils l'organisent tous les deux. Et je trouve ça très sympathique, très joyeux, mais très, très reposé en même temps.